Bonjour et bienvenue dans le cadre d'une démonstration d'utilisation de Via Trajectoire à destination des professionnels d'établissements type EHPAD, USLD, accueil de jour autonome, résidence autonomie. Pour pouvoir avoir accès à mon espace personnel, je remplis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je vais vous montrer comment remplir les informations en lien avec votre établissement et qui vont pouvoir apparaître dans l'annuaire. Pour cela, il faut vous rendre dans Administration, Établissement. En premier lieu, il faut vérifier que votre établissement est bien synchronisé avec le ROR, le répertoire opérationnel des ressources. Les petites flèches doivent être vertes. Une grande partie des informations de votre établissement viennent du ROR et vous allez pouvoir appuyer sur le petit crayon. Vous arrivez sur votre fiche établissement avec les onglets Info générale, Ressources et soins techniques, Prestations de confort, Unité, Habilitation. Vous pouvez voir si votre établissement est affiché dans l'annuaire ou masqué. Si votre établissement est affiché, vous avez le bouton Masqué dans l'annuaire qui apparaît. Si c'est l'inverse, c'est le bouton Affiché dans l'annuaire qui apparaît. Vous pouvez retrouver les informations grisées avec le petit point d'interrogation au niveau de la souris qui viennent du ROR. Vous ne pourrez les modifier que dans le ROR. Si ce n'est pas fait, vous allez pouvoir géolocaliser votre établissement et rentrer un contact pour les admissions. Ce contact est une personne qui a un compte dans Via Trajectoire. Cette personne ou ce contact peut être changé à tout moment. Ici, vous retrouvez les informations en lien avec le ROR. Ici, vous avez une fenêtre qui vous permet de décrire de manière personnalisée votre établissement. Ici, vous pouvez indiquer l'itinéraire d'accès. Ici, vous pouvez remplir un lien vers le plan d'accès. Le lien vers le site internet, lui, est grisé, il vient du ROR. Il faudra aller à cet endroit-là pour pouvoir le changer. Vous allez pouvoir sélectionner une image afin qu'elle apparaisse dans l'annuaire. Vous pouvez télécharger et mettre en ligne un document type livret d'accueil. Sélectionnez un fichier. Ici, vous retrouvez les informations en lien avec la tarification qu'il faut remplir auprès de la CNSA et qui sera synchronisé dans la nuit du 4 au 5 du mois suivant. Si vous êtes concerné par un accueil de jour, il faut aller directement sur le site de Via Trajectoire pour cocher accueil de jour ou accueil de nuit ou accueil séquentiel et remplir la tarification. C'est sur le site de Via Trajectoire qu'il faut remplir ces informations. Idem pour un USLD. Vous pouvez mettre des commentaires sur une tarification spécifique à votre établissement, les prestations hôtelières et de soins, les prestations donnant lieu à un supplément, les habilitations APL, l'organisme réservatoire. Vous pouvez indiquer une exigence auprès du volet médical et du volet autonomie. Si vous cochez ces deux onglets, le dossier sera obligatoirement reçu avec le volet administratif, le volet autonomie et le volet médical rempli. Ici, c'est grisé. Ces informations viennent du ROR. Toute modification doit être enregistrée avec le bouton soit d'en bas, soit en haut. Vérifiez bien que les ressources et soins techniques sont en adéquation avec votre établissement et avec ce que vous avez rempli dans le ROR. Attention, certains items peuvent être ajoutés directement dans Via Trajectoire sans passer par le ROR. C'est aussi le cas dans la prestation de confort. C'est pour ça qu'il faut les vérifier de manière scrupuleuse. Vous allez pouvoir aussi vérifier que vos unités sont bien redescendues. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez rajouté une unité dans Aurore, vous pouvez la faire redescendre en appuyant sur Création d'une unité depuis l'Aurore. Enfin, vous allez pouvoir avoir une vue sur les différents professionnels de votre établissement avec leurs habilitations. Pour créer un compte et mettre les habilitations associées à votre établissement, vous devez aller dans Administration, Compte et Habilitation. Pour créer un utilisateur, il faut en premier lieu rechercher l'utilisateur que vous voulez créer. En effet, un compte peut déjà exister. Il faudra à ce moment-là le reprendre. J'indique le nom, le prénom et je fais une recherche. L'utilisateur n'existe pas, il va falloir que je le crée. Pour créer un utilisateur, je vais dans l'onglet Créer un utilisateur.
Je vais mettre le nom, le prénom. Un nom d'utilisateur apparaît automatiquement avec la première lettre du prénom et le nom en entier, mais on vous invite à mettre le prénom point le nom avec un chiffre supplémentaire si nécessaire. Attention tout de même à ne pas mettre d'accent, ni d'espace, ni de caractères spéciaux. Cela pourrait entraver l'utilisation du compte. Vous rajoutez une adresse personnalisée, pas d'adresse mail générique. Vous mettez la profession, ici cadre de santé, et je crée le compte. Une fois le compte créé, un mail automatique est envoyé à la personne pour lui indiquer que le compte a été créé. Une fois que le compte a été créé, une boîte de dialogue s'ouvre pour pouvoir lui rajouter les habilitations en fonction de votre établissement. Un profil de référent de structure va ouvrir des droits qui permettent de gérer les utilisateurs, de gérer les habilitations, de mettre à jour les données établissement, mettre à jour les données unités, mettre à jour les données guichet unique, consulter les statistiques receveurs. Je peux très bien sélectionner ou désélectionner les droits que je souhaite accorder à la personne à qui je crée le compte. J'indique l'établissement, je mets une date de validité et je coche réception des emails via trajectoire, ce qui va permettre à l'utilisateur de réceptionner les emails mis en place par via trajectoire. Je crée l'habilitation. Une première habilitation vient d'être créée, je vais pouvoir en faire autant que je veux. Le profil infirmier coordinateur ouvre d'autres droits, notamment accéder aux demandes reçues, accéder au volet autonomie, valider la charge de travail en soins, accéder aux informations médicales, consulter les statistiques receveurs grand âge. Je rajoute l'établissement et je vais pouvoir créer l'habilitation. La dernière de direction va permettre de donner les droits d'accès aux demandes reçues, accès au volet autonomie, consulter les statistiques receveurs grand âge. Je rajoute l'établissement et je crée l'habilitation. Une fenêtre sur certains droits permet de mettre des subtilités, de répondre, de lecture ou anonyme. Une fois que je ferme la boîte de dialogue, je retrouve l'espace personnel du compte qui vient d'être créé ainsi que les habilitations en fonction de l'établissement qui a été demandé. Je vous mets un détail des droits qu'offrent les habilitations en fonction des profils qui peuvent être, je le rappelle, cochés ou décochés en fonction de vos souhaits. Lorsqu'un professionnel arrive dans votre établissement et a déjà utilisé Via Trajectoire, a donc déjà un compte, vous allez pouvoir le retrouver dans Administration, compte et habilitation. Vous recherchez le professionnel concerné en mettant son nom et son prénom. Vous retrouvez le compte et vous constatez qu'il a été désactivé. Il n'y a aucune habilitation. Pour pouvoir réactiver le compte, il va falloir aller sur le petit crayon avec le personnage, cliquez sur Réactiver le compte. Une fenêtre va apparaître où on vous demande si vous souhaitez réactiver le compte. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir retourner sur la page précédente. Un petit plus est apparu. Vous allez pouvoir mettre les habilitations qui vous intéressent. Ici, c'est un cadre de santé. Je vais pouvoir lui mettre un référent de structure, choisir l'établissement, mettre une date de validité et créer l'habilitation. La personne a de nouveau son compte activé avec l'habilitation associée à l'établissement demandé. Vous pouvez rajouter autant d'habilitations que vous le souhaitez. Lorsqu'un professionnel de votre établissement a bloqué son compte, il suffit de se tromper 5 fois dans son mot de passe, vous allez pouvoir lui débloquer la situation en allant dans Administration, Compte et Habilitation. Vous recherchez la personne avec son nom, son prénom ou son nom d'utilisateur si vous le connaissez. Vous la recherchez. Vous voyez qu'effectivement son compte est bloqué. Il suffit d'aller sur le petit crayon, vous accédez au compte du professionnel, vous cliquez sur Débloquer le compte, une boîte de dialogue s'ouvre, vous invitant à débloquer le compte, vous cliquez sur OK, le compte est débloqué. Lorsque vous retournez en arrière, vous voyez que le petit cadenas a disparu. Si
le professionnel a oublié son mot de passe, je vous invite à lui proposer d'utiliser l'espace mot de passe oublié. Lorsque vous voulez désactiver le compte de l'un de vos professionnels pour quelque raison, parce qu'il démissionne, parce qu'il part dans un autre établissement, parce qu'il part en retraite, il va falloir retrouver le professionnel en allant dans Administration, Compte et habilitation. Vous recherchez le professionnel par son nom, son prénom ou par son nom d'utilisateur si vous le connaissez. Il va falloir aller sur le compte du professionnel avec le petit crayon, cliquez sur désactiver le compte. Une boîte de dialogue s'ouvre vous invitant à désactiver le compte. Vous cliquez sur OK. Le compte est désactivé. Lorsque vous retournez en arrière, vous voyez que le compte est bien désactivé avec la petite croix. Il n'y a plus d'habilitation associée à son compte. Comment faire si vous avez oublié votre mot de passe? Il suffit de se rendre sur le site de Via Trajectoire. Dans l'espace professionnel, vous indiquez mot de passe oublié. J'ai perdu mon mot de passe, je mets mon nom d'utilisateur. Je recopie le code affiché. J'appuie sur le bouton Régénérer mon mot de passe. Un mail d'information a été envoyé à votre adresse mail. Il faut cliquer sur ce lien pour valider et régénérer votre mot de passe. En allant sur l'adresse mail que vous avez renseignée au départ, vous arrivez sur un mail vous indiquant la démarche pour réinitialiser votre mot de passe. Vous cliquez sur le lien. Vous arrivez sur une page où vous allez pouvoir mettre votre nouveau mot de passe. Vous le confirmez et enregistrez. Le mot de passe du compte a bien été modifié. Pour vous connecter, vous n'avez plus qu'à remettre le mot de passe que vous venez de modifier. Se connecter. Vous avez de nouveau accès à votre tableau de bord. Comment un usager va retrouver votre établissement dans l'annuaire de Via Trajectoire? Il suffit de se connecter sur le site et d'aller dans Consulter l'annuaire. Sur la page qui s'ouvre, il va pouvoir sélectionner l'option Personne âgée ou Personne en situation de handicap. Une fois qu'il a fait son choix, il indique la commune, la distance souhaitée. La personne retrouve tous les établissements en fonction de sa recherche sous forme de carte, sous forme de photo avec les informations principales, mais également de pouvoir aller sur une fiche plus détaillée. Vous retrouvez le nom de la résidence et l'adresse, la photo, mais également les différents contacts, les adresses, le site internet s'il existe, la possibilité d'aller voir les différentes prestations proposées, les différentes prises en charge de soins et de confort, et les tarifs. La personne pourra réaliser une simulation de son reste à charge et la possibilité de faire une création de demande de dossier directement via l'annuaire. Pour revenir à l'annuaire, il faut appuyer sur Consulter l'annuaire. La personne peut voir également les établissements sous forme de vignettes. Elle peut également utiliser des filtres, ce qui va permettre de rechercher un établissement de manière plus fine, soit en saisissant un mot-clé, soit en recherchant un type d'hébergement particulier, par exemple permanent. Ensuite, elle va pouvoir aller rechercher une tarification spécifique, rechercher un établissement en fonction de son habilitation à l'aide sociale, en fonction d'une caisse réservataire spécifique, en fonction d'une prestation de confort particulière ou d'une prestation de soins spécifique. Puis valider. Vous retrouvez les établissements en fonction de vos filtres sous forme de vignettes. À tout moment, vous pouvez supprimer les filtres sélectionnés. Comment une personne âgée ou un proche aidant réalise un dossier pour une demande d'établissement? Il suffit qu'il se connecte sur le site de Via Trajectoire. Dans l'espace particulier, il appuie sur C'est parti. Elle accède à une page lui donnant les informations nécessaires pour pouvoir créer sa demande, notamment les démarches, créer, accéder à un dossier, consulter l'annuaire des établissements disponibles sur le territoire, les informations utiles comme les aides et prestations, à qui s'adresser pour obtenir ces aides, un onglet d'aide pour contacter l'assistance afin de vous aider dans vos démarches, et une foire aux questions qui vous permet de répondre à certaines de vos interrogations. Pour créer son dossier, il va falloir revenir à la page d'accueil,
appuyez sur Créer, gérer mon dossier. Un onglet s'ouvre vous permettant de choisir si vous voulez créer un dossier ou accéder à un dossier existant. Pour créer un dossier en tant que personne âgée, vous appuyez sur Créer un dossier et vous validez. Elle arrive sur une page qui lui rappelle les différentes démarches à suivre, les prérequis avant de commencer. Une fois que la personne est prête, elle appuie sur le bouton Démarrer. Pour créer son dossier, la personne âgée ou son proche aidant va remplir un document de base qui permet surtout de valider une adresse mail. Tous les champs qui sont avec un petit astérix sont obligatoires. On remplit le sexe, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse actuelle et une adresse mail. Cette adresse mail va permettre d'échanger avec la structure. Ensuite, elle remplit son mot de passe qui va lui permettre de se connecter par la suite à son dossier. Une charte doit être validée. Un message indiquant qu'un mail a été envoyé pour valider l'adresse. Nous avons déjà le numéro du dossier qui apparaît. La personne va devoir aller sur son propre adresse mail pour pouvoir valider la création du compte. Elle a un délai de 4 jours. Passé ce délai, le dossier sera automatiquement annulé. Elle clique sur le lien. Elle retourne sur le site de Via Trajectoire avec l'information que son adresse mail a bien été validée. On retrouve le numéro de dossier. On peut retrouver aussi le nom, le prénom et le numéro de dossier sur le côté en haut à droite. La personne passe à l'étape suivante. Dans cette étape, la personne va compléter le volet administratif. On retrouve les informations qu'elle a pu remplir auparavant, comme le nom, le prénom, la date de naissance et toutes les informations qu'elle a pu remplir jusqu'ici. On retrouve le même système. Dès qu'il y a un astérix, le champ est obligatoire. La personne va pouvoir compléter les informations nécessaires. Ici, la situation actuelle de la personne à domicile. Le téléphone fixe, le téléphone portable peut être renseigné. L'adresse mail a bien été validée. Elle peut indiquer si elle bénéficie d'une prestation, comme un SAD, un SIAD. Si je clique dessus, une fenêtre s'ouvre. La personne doit remplir le nom de l'établissement ou du service. La personne peut renseigner si elle est accompagnée par un dispositif d'appui à la coordination. Elle peut renseigner également la situation familiale. Ici, on va dire qu'elle est célibataire. Elle peut indiquer le nombre d'enfants, l'existence d'un animal de compagnie, les coordonnées des personnes à contacter au sujet de cette demande. On peut renseigner si la personne concernée doit être contactée directement. Si oui, la personne va être contactée via son adresse mail. Sinon, il va falloir qu'elle renseigne une personne à contacter. On peut indiquer s'il y a une mesure de protection juridique et on peut indiquer s'il y a une personne à contacter, comme un voisin, un ami, de la famille. On peut indiquer le contexte de la demande d'admission et ensuite la personne va remplir sa demande. Quel type de demande souhaite-t-elle? Un hébergement permanent, il va falloir qu'elle renseigne si c'est immédiat, dans les 6 mois ou une échéance plus lointaine. Elle peut cocher tous les types d'hébergement qu'elle souhaite. À chaque fois, des boîtes de dialogue s'ouvrent pour pouvoir remplir un maximum d'informations. Un champ obligatoire qui est à remplir, c'est est-ce que la personne concernée est informée de la demande? Est-ce que la personne concernée est-elle consentante? La personne va pouvoir remplir aussi tout l'aspect financier. Ce n'est pas une obligation, mais elle peut le faire. Elle peut également rajouter une pièce jointe en appuyant sur Ajouter une pièce jointe. Et pour finir, elle va pouvoir rajouter un commentaire si besoin. Si la personne a fini, elle va pouvoir passer à l'étape suivante. Dans cette étape, la personne âgée ou son aidant va pouvoir déclarer le médecin traitant. En cliquant sur le bouton, une boîte de dialogue s'ouvre. Il suffit juste de mettre le nom du médecin et on va le retrouver dans la base de données de l'ANS. On sélectionne le médecin qui nous intéresse. Le médecin est sélectionné. À tout moment, la personne âgée peut modifier le médecin traitant. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Ici, nous avons un récapitulatif de l'état d'avancement du dossier. En effet, la partie médicale
et la partie autonomie n'ont pas été saisis par le médecin. Il vient juste d'être désigné. Il va falloir prendre rendez-vous avec son médecin traitant et lors du rendez-vous, remplir la partie médicale et la partie autonomie. La personne âgée peut télécharger les instructions pour donner les informations nécessaires au médecin s'il ne s'est jamais connecté. Une fois les instructions téléchargées, je peux passer à l'étape suivante. Du coup, la personne âgée est sur le point de terminer son inscription. Elle a bien rempli le volet administratif, le volet médical et le volet autonomie se remplit par le médecin traitant. Par la suite, la personne atteste qu'elle a bien rempli en tant que futur résident. Non, c'est un représentant du futur résident qui valide. Ici, je valide en tant que futur résident et je passe à la recherche d'établissement. Une boîte de dialogue s'ouvre pour nous indiquer qu'on peut passer d'un onglet à l'autre sans problème tout au long de notre démarche. C'est-à-dire que si la personne souhaite revenir sur ces informations pour compléter le volet administratif, elle peut le faire à tout moment et enregistrer les informations modifiées. Pour continuer sa démarche, elle va pouvoir revenir sur l'onglet Rechercher les établissements. Par défaut, le système recherche les établissements autour de la ville qui a été désignée au moment de la création du dossier. Cependant, l'outil est national. Vous pouvez donc rechercher n'importe quelle ville en France. Vous pouvez réaliser une recherche en fonction de vos critères, en fonction de la distance, que vous pouvez plus ou moins augmenter, en fonction du type d'hébergement ou de prise en charge que vous souhaitez, en fonction de la tarification, de l'affiliation ou des différentes prestations de confort ou de soins. Il suffit ensuite de lancer la recherche. Vous retrouvez ensuite les différents établissements avec les informations minimales, mais vous pouvez aller sur la fiche détaillée pour avoir plus d'informations. Pour sélectionner votre établissement, il suffit d'ajouter l'établissement à ma sélection. Une boîte de dialogue s'ouvre. Vous pouvez soit contacter directement l'établissement ou continuer à sélectionner d'autres établissements. Je peux ajouter autant d'établissements que je le souhaite. Une fois que j'ai sélectionné tous les établissements qui m'intéressent, je peux les contacter directement. On passe donc de l'onglet Rechercher les établissements à l'onglet Contacter les établissements. On peut voir ici le statut de la demande qui est non envoyé. Pour pouvoir envoyer ma demande, il va falloir que j'appuie sur le bouton Envoyer la demande. Je vais devoir sélectionner le type d'hébergement ou de prise en charge, l'urgence de la demande et je vais envoyer ma demande. Je fais pareil pour le dernier établissement. À tout moment, je peux désélectionner l'établissement. J'envoie ma demande, je sélectionne le type d'hébergement que je recherche, l'urgence de la demande et je fais envoyer. Tous les établissements ont disparu. Pour pouvoir consulter les réponses, il va falloir que j'aille sur l'onglet Consulter les réponses en ligne. Je retrouve les différents établissements que je viens de sélectionner avec le statut de ma demande. La demande a été envoyée et est en attente de réponse de l'établissement. Attention cependant, certaines demandes ne pourront être envoyées que lorsque le volet médical et autonomie sera rempli. Vous aurez alors ce symbole-là. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin traitant pour remplir ces volets avec lui. À tout moment, la personne peut consulter l'historique des actions sur son dossier. Pour pouvoir se reconnecter à son dossier, il suffit d'aller sur le site de Via Trajectoire. Dans l'onglet Créer, gérer mon dossier, vous avez la possibilité d'accéder à un dossier existant. En validant, vous accédez à cette page. Il suffit de remplir le numéro de dossier, le mot de passe que vous avez créé au départ et de se connecter. Un code OTP est envoyé directement sur son adresse mail. La personne doit récupérer le code de connexion OTP, le copier, le coller dans la boîte de dialogue et valider. Elle peut de nouveau consulter les différentes informations de son dossier. Dans Paramètres, vous allez pouvoir modifier votre mot de passe, modifier votre adresse mail, ajouter un numéro de téléphone, ce qui vous permettra de recevoir le code OTP sur votre portable ou annuler votre dossier.
En tant que professionnel, vous allez pouvoir également consulter l'annuaire de manière connectée sur votre espace personnel dans Annuaire, hébergement pour personnes âgées. Vous avez un filtre que vous allez pouvoir utiliser pour rechercher l'établissement qui vous intéresse. Pour accéder à mes demandes reçues, une fois connecté, je vais dans Grand âge, mes demandes reçues. J'accède à mon tableau de bord avec deux parties. Une première partie filtre et une deuxième partie demande reçue. Pour la partie filtre, vous retrouvez le nom de l'établissement auquel vous êtes rattaché. Vous pouvez sélectionner les unités de votre établissement. Vous avez ensuite différentes possibilités de filtrer les demandes reçues. Donc soit en fonction de l'urgence, si elle est immédiate dans les 6 mois ou une échéance plus lointaine. Vous pouvez également sélectionner par le type de situation, le fait que ce soit un couple ou non, le type de demande, l'hébergement demandé, le sexe ou en fonction du statut de la demande. Soit la demande est reçue, une admission a été proposée, une admission a été acceptée. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs filtres. Dans le cadre des statuts, il faut désélectionner les statuts non désirés et vous filtrez. Une fois que vous avez sélectionné le filtre qui vous intéressait, vous appuyez sur Filtrer, le tableau de bord s'actualise automatiquement. Pour revenir à la position initiale, vous appuyez sur Réinitialiser. Vous pouvez également rechercher de manière plus personnalisée en mettant le nom du demandeur ou le numéro de dossier. Dans la partie Demande reçue, on retrouve un tableau avec toutes les demandes qui ont été envoyées pour votre établissement. On retrouve différents onglets à traiter, liste d'attente, refusé, admis, archivé, annulé. Nous verrons ensuite comment les dossiers des patients basculent d'un onglet à l'autre en fonction des échanges que vous avez avec elles. Le tableau comporte différentes colonnes. Le premier, le numéro de dossier, ensuite le statut, l'identité de la personne, l'adresse actuelle, l'hébergement, la situation actuelle, le référent du dossier, la dépendance, donc le GIR, l'avis médical évalué par le médecin coordinateur de la structure en fonction du dossier, la charge de travail évaluée par l'infirmière en fonction du dossier, l'état d'avancement du dossier qui a un code couleur interne à la structure, la particularité de prise en charge qu'on peut retrouver dans le dossier médical, la date de réception, la date de modification du dossier. Lorsque le dossier a été modifié, la date change et il repasse en caractère gras. Une indication spécifique en forme d'icône de petite maison permet de voir le nombre d'établissements demandés. Vous pouvez voir si la demande a été lue. Vous pouvez voir le statut de la demande en fonction des différents établissements et le nom des établissements qui ont été demandés. Dès qu'un établissement met à jour ces informations, vous êtes automatiquement informé via cet espace. Tous les items qui ont une couleur spécifique et dont la souris se transforme en petite main permettent de trier en fonction de la couleur, de manière croissante ou décroissante si c'est un chiffre, ou dans l'ordre alphabétique si ce sont des lettres. Donc, le tableau de bord nous permet d'avoir une vue globale sur nos dossiers. Ici, nous pouvons voir que la demande a été reçue, mais non lue, car les caractères sont en gras. Comparé à cette demande qui est en statut reçu, mais lu, puisque les caractères ne sont plus gras. Ici, nous avons une admission qui a été acceptée. Ici, nous avons une admission qui a été proposée. Les 3 points d'exclamation indiquent une demande immédiate. Un seul point, une demande dans les 6 mois. S'il n'y a rien, c'est une échéance plus lointaine, soit un dossier de précaution. La colonne Situation actuelle permet d'avoir une idée de l'endroit où vit actuellement la personne. Soit un carré orange avec un petit dé, la personne est à domicile ou chez un enfant ou un proche, ou bien un carré rouge écrit GA qui indiquerait une résidence autonomie, une résidence service senior, un EHPAD, un long séjour ou autre. La colonne R référent du dossier permet de savoir si le dossier a une structure référente, comme un carré vert avec un petit S qui pourrait indiquer que c'est une structure hospitalière, ou un carré rouge avec écrit GA qui indiquerait un CLIC,
un mandataire judiciaire, un DAC, un EAS, accompagnant l'usager ou la famille dans sa démarche. Cette colonne permet d'avoir le degré de dépendance de la personne âgée. Elle est calculée automatiquement lorsque le médecin remplit le volet autonomie. Pour accéder au dossier, il suffit de cliquer sur la ligne qui vous intéresse. Vous avez actuellement accès au dossier de la personne. En haut, vous retrouvez des boutons comme la demande qui peut être téléchargeable, les pièces jointes qui ont pu être ajoutées par la personne au dossier, l'avis en interne que va pouvoir donner le médecin coordinateur ou l'infirmière, les réponses que l'on va pouvoir apporter à la personne. On va retrouver également un résumé de la demande avec le numéro de dossier, l'identité de la personne, le statut de la demande, la date de réception, l'hébergement qui a été demandé, l'urgence de la demande, la situation de la personne, le degré de dépendance, l'avis médical du médecin coordinateur de la structure qui n'a pas été encore donné, l'avis de l'infirmière de l'établissement qui n'a pas encore été donné. Ensuite, vous retrouvez les informations en lien avec le médecin traitant, son nom, son adresse mail, les coordonnées de son cabinet. Vous allez pouvoir mettre des informations propres à votre établissement sur le suivi de la demande. Notamment, vous allez pouvoir indiquer une date de visite si vous décidez d'aller voir la personne à domicile. Vous allez pouvoir mettre également une couleur en fonction de l'état d'avancement du dossier, personnalisé en fonction des critères de votre établissement. Vous avez la possibilité d'indiquer l'unité d'admission, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner l'unité sur laquelle vous souhaitez que la personne aille, ce qui vous permettra ensuite de retrouver plus facilement le dossier que vous recherchez dans les filtres de votre tableau de bord. Vous avez également la possibilité de rajouter une note. Cette note est interne à votre établissement et permet de dialoguer entre différents professionnels. Pour rajouter une note, il suffit de cliquer dessus. Vous indiquez votre information et vous appuyez sur Ajouter. On retrouve une date, l'heure à laquelle le message a été posté et qui l'a indiqué. À chaque fois qu'une personne rajoute une note, elle apparaît de manière chronologique. En retournant sur le tableau de bord, vous pouvez avoir accès directement aux notes avec le petit symbole. En mettant la souris dessus, les notes apparaissent. Au niveau de la demande en elle-même, vous retrouvez une première information avec la date de réception du dossier. Ensuite, on retrouve le volet administratif avec l'état civil de la personne et les adresses de contact, un système de niveau de confiance de la pièce d'identité. On retrouve ici les informations en lien avec le contexte de la demande. Ensuite, on retrouve le type d'hébergement qui ont été demandés, les coordonnées des personnes à contacter si besoin, l'aspect financier s'il a été rempli, un commentaire peut être renseigné également. Le document suivant est le volet médical rempli par le médecin traitant. On retrouve toutes les informations nécessaires. Le dernier document, c'est le volet autonomie rempli également par le médecin traitant. Au niveau de la demande, vous avez un espace également propre à l'établissement, la fiche de suivi, qui va vous permettre d'indiquer des informations spécifiques au dossier. Il suffit d'enregistrer. Cette information sera visible uniquement par les professionnels de l'établissement. Une fois que le médecin coordinateur de la structure a pu lire le dossier, il peut donner un avis en interne. Il suffit qu'il se connecte sur le dossier de la personne, qu'il appuie sur le bouton Donner un avis en interne. Plusieurs choix s'offrent à lui. L'avis médical favorable, l'avis médical défavorable. La charge de travail en soins favorable et la charge de travail en soins défavorable sont plutôt données par l'infirmière coordinatrice ou l'infirmière de la structure. Lorsque le médecin donne son avis, il doit justifier son choix. Cet avis est interne à la structure. Plusieurs motifs sont possibles. La rédaction du dossier ne permet pas de se prononcer. Le niveau de soins requis est trop faible. Le niveau de soins requis est trop élevé. Cette personne relève d'un autre type de prise en charge. Le coût du traitement est incompatible avec notre dotation. Le niveau de soins requis est actuellement trop élevé compte tenu des possibilités actuelles, mais l'admission pourrait être envisagée ultérieurement. La proximité de la famille est capitale. Le niveau de soins requis est compatible avec les moyens de l'établissement, mais des difficultés de prise en charge sont à prévoir. Une fois que j'ai choisi, j'émets mon avis. L'avis apparaît au niveau du résumé du dossier
et également au niveau du tableau de bord. Pour la charge de travail en soins avec le motif défavorable, vous avez la charge de travail requise n'est pas acceptable pour le moment. La charge de travail requise n'est pas compatible avec l'offre. Une fois que j'ai choisi j'émets mon avis, l'avis apparaît au niveau du résumé et également, comme tout à l'heure, au niveau du tableau de bord. Comment répondre à une demande? Il suffit de cliquer sur le dossier concerné. Vous avez le bouton Répondre. Plusieurs choix s'offrent à vous. Lorsque vous refusez, ce refus pourra être réexaminé par la suite. Il va falloir renseigner un motif. Dans le cadre des motifs de refus liés aux possibilités du receveur ou les motifs de refus liés à la personne, à la situation, à ses besoins de santé, cela ne demandera pas forcément un réexamen du dossier. Par contre, pour le motif de refus lié au prescripteur, la démarche de recueil du consentement de la personne n'est pas finalisée ou la rédaction du dossier ne permet pas de se prononcer, le réexamen pourra être étudié. Lorsque vous renseignez un motif de refus, une précision est obligatoire. Je vous invite à être le plus clair possible, car ce sont ces indications qui vont guider l'utilisateur pour mettre à jour son dossier. Et vous cliquez sur Refuser la demande. Lorsque vous retournez sur votre tableau de bord, la demande est passée en refusé. Vous retrouvez les informations de la personne et notamment que la demande a été refusée et vous retrouvez le motif. À chaque fois que vous allez répondre à la personne, elle va recevoir un mail lui indiquant le statut de la demande. La demande ici a été refusée. En cliquant, elle n'aura que cette information-là. Pour avoir le motif, il va falloir qu'elle se connecte directement sur son espace personnel. Dans Consulter les réponses en ligne, elle verra que la demande a été refusée. Elle pourra voir le motif qui a été indiqué ainsi que la précision qui a été apportée par le professionnel. Lorsque la personne a mis à jour son dossier, vous recevez un mail et les caractères redeviennent gras. Lorsque vous recevez par mail l'information que la personne âgée a réalisé des modifications sur son dossier, vous pouvez y accéder en cliquant directement dessus. En fonction des modifications qui ont pu être apportées au dossier, vous allez pouvoir de nouveau répondre à la personne. Soit les informations vous invitent à réévaluer le dossier, ce qui va permettre de faire revenir le dossier dans les demandes à traiter. Vous pouvez directement le mettre en liste d'attente ou lui proposer une admission. Lorsque vous réévaluez le dossier, une boîte de dialogue s'ouvre. La réévaluation va être utile lorsqu'il y a eu une erreur dans l'utilisation de via trajectoire ou lorsque la mise à jour du dossier nécessite de réexaminer la demande. Vous pouvez y mettre une précision. Ensuite, vous cliquez sur Réévaluer la demande. Le dossier a disparu de l'onglet Refuser et est revenu dans l'onglet À traiter. Les différents professionnels de l'établissement vont pouvoir revenir sur le dossier et donner un avis en interne ou répondre à la demande. Bien évidemment, la personne âgée ou son accompagnant va être informé par mail de la réévaluation par l'établissement de son dossier. À chaque fois que vous répondez à la personne, elle reçoit un mail et va pouvoir aller sur son espace personnel lire les motifs qui ont été renseignés. Donc, en fonction des modifications du dossier, des différents avis qui ont pu être donnés par les professionnels, de l'avancement de l'état du dossier, vous allez pouvoir de nouveau répondre à la personne. Soit vous la mettez en liste d'attente, soit vous proposez une admission, soit vous pouvez de nouveau refuser. Si vous décidez de mettre en liste d'attente, une boîte de dialogue s'ouvre où vous allez pouvoir préciser les raisons et indiquer dans quelle unité d'admission. Vous indiquez placer en liste d'attente. Dans le tableau de bord, cette fois-ci, la personne se retrouve dans l'onglet Liste d'attente. Vous pouvez de nouveau réévaluer le dossier, proposer une admission, refuser. Si vous proposez une admission, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre avec une possibilité d'indiquer des précisions, de mettre une date d'effet, d'indiquer également l'unité d'admission. Vous pouvez proposer une place en admission. La personne ou son accompagnant va recevoir un mail également. La personne âgée ou son accompagnant voit qu'une admission a été proposée dans son espace personnel, il peut répondre à la proposition. Il accepte ou il refuse. S'il accepte la demande, une boîte de dialogue s'ouvre pour savoir s'il souhaite conserver les autres demandes, en cochant tout simplement.
S'il accepte la proposition, les autres demandes vont être annulées et tous les établissements seront mis au courant. Sur le tableau de bord, vous retrouvez votre dossier à traiter en gras avec le statut Admission acceptée. La dernière étape consiste à indiquer que la personne est rentrée dans l'établissement en indiquant Admission effective. Une boîte de dialogue s'ouvre où vous pouvez indiquer des précisions, la date à laquelle la personne est rentrée. Une fois que vous avez prononcé l'admission effective, il n'y a plus d'action possible sur le dossier. La personne se retrouve dans l'onglet Admis. Toutes ces étapes ne sont pas obligatoires. Vous pouvez très bien retrouver un dossier sur votre tableau de bord et contacter directement la personne. Une fois que vous vous êtes mis d'accord avec l'usager, vous pouvez très bien proposer une admission avec la date. Une fois que l'usager est arrivé dans votre établissement, vous allez pouvoir faire admission effective sans que l'usager ou la famille n'ait eu à faire quoi que ce soit. Une boîte de dialogue s'ouvre si plusieurs demandes ont été réalisées. Il faudra vous accorder avec la famille pour savoir si vous gardez ou non les demandes actives en cochant les établissements souhaités. Une fois le choix réalisé, vous pouvez prononcer l'admission effective. La personne est dans votre établissement. Il est possible de réaliser des actions sur la demande, notamment une demande de mise à jour. Celle-ci peut être réalisée si besoin avant qu'une demande soit confirmée. Vous pouvez relancer le demandeur pour qu'il actualise son dossier. Vous confirmez. Une boîte de dialogue apparaît avec l'icône de mise à jour, la date à laquelle elle a été émise et la date à laquelle la demande sera annulée sans réponse de la part de la personne. Une fois que vous avez fait votre demande de mise à jour, sur votre tableau de bord, vous retrouvez l'icône de demande de mise à jour. La ligne est devenue rouge ainsi que les caractères. L'autre action possible est le signalement d'une suspicion du décès. La confirmation, elle, se fait par un professionnel connaissant directement l'usager ou le contact de l'usager. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Vous retrouvez de nouveau un bandeau avec l'icône de demande de mise à jour. Pour une suspicion de décès, la date à laquelle la demande a été émise et la date à laquelle le dossier sera annulé sans action sur le dossier. Vous retrouvez sur votre tableau de bord l'icône de demande de mise à jour, l'icône de suspicion de décès. La ligne est passée en rouge ainsi que les caractères. La suspicion de décès se fait également par le traitement automatique d'EVT avec le fichier de déclaration des décès de l'INSEE chaque trimestre. Pour finir, je vous rajoute quelques astuces supplémentaires. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante support-8 via trajectoire-8 ga@isanté-6bretagne.fr.